oublié, Monsieur le Président. Il y avait des lestages. Monsieur le Président, la balle que vous appelez perdue a sauvé le mariage de ces petits infidèles qui n'arrivaient pas à digérer l'issue tragique de sa partie des jambes en l'air. Ça, monsieur, attendez, ou je dirais jamboli. Monsieur, il doit retirer ça. Ça, c'est vraiment de l'outrage, c'est de l'atteinte à la mémoire de mon client. Quelle mémoire, quelle mémoire. Hein? Non mais, Monsieur le Président, votre honneur, et quand bien même que c'était une nuit de noces, pourquoi ne pas remercier, Monsieur le Président, une mort aussi douce, octroyée? Ça, je souligne, octroyée. Monsieur le Président, comme je le disais, octroyé dans le plus grand silence, au milieu même du premier plaisir au monde. Non, ça c'est à féliciter, Monsieur le Président. Tout ça, Monsieur le Président, loin des machettes, hein, loin vraiment des machettes. Dans la brousse de Cagnola, Kassika, Beni, Makobola. C'est à féliciter, Monsieur le Président. Au lieu de perdre un enfant, Monsieur le Président, vaut mieux s'attaquer directement à la source. Cet enfant-là qui fréquente d'ailleurs une école qui n'a ni toiture, ni toilette, les va-et-vient. Moi, Monsieur le Président, il allait finir chômeur. Moi, je me dis, c'est bien que la cliente a fait ce qu'elle a fait, Monsieur le Président. Déjà, allez-y plutôt fouiller, Monsieur le Président, du côté balle perdue. Non, non. Il va bientôt finir, monsieur. Apparemment, il y a un problème. Quand j'écrivais ça, c'était hier. J'étais chez Marie-Jeanne. Tu n'arrives plus à lire tes propres notes de plaidoirie. Ça. Monsieur le Président, allez-y plutôt fouiller ce que voulais-je dire du côté balle trouvée et non balle perdue. Pour rappel, monsieur, nous sommes beaucoup à porter ces noms. Balle perdue. Ce n'est pas à moi de vous rappeler, Monsieur le Président, qu'on parle de balle perdue quand une aventure extra-conjugale vous produit un petit bâtard. Le français est la langue la plus prostituée au monde. Après l'hiéroglyphe, bien évidemment. Sans parler ou augmenter de leurs frères, copines, je ne sais quoi, le jargon qui nous bénit avec des termes du genre balle perdue ou bien mougou. Mougouma. Mougoussa. J'ai dit, Monsieur le Président. Objection, Monsieur le Président. Objection, objection. Vous comprenez comment mon confrère de l'autre côté de la barre veut tout simplement nous plonger dans une sorte de discours épidistiques de partis politiques au pouvoir. Vous avez tout compris. Et puisque mon confrère, à ces heures matinales, déjà sa bouche exhale une odeur nauséabonde, étrangement parfumée par une senteur funeste de bière, se permet tout simplement de tenir des propos évasifs. Je n'aurai pas d'autre choix, Monsieur le Président, que de corser les faits. Monsieur le Président, je vous avais dit, il se croit en train de jouer au jeu d'escrable. Ce verbe-là de jeu d'escrable, Monsieur le Président, Aïtonché, pardon. Monsieur le Président, votre honneur, vous savez, comme j'aime toujours le dire, nous ne sommes pas confrères par connerie fraternelle, non. C'est tout simplement une exigence du métier. Mais, allez-y comprendre une chose, Monsieur le Président. Si mon confrère de l'autre côté n'a pas fait de bonnes études comme nous autres, mais justement, vous l'avez compris, Monsieur le Président,
et qui préfèrent plutôt se cultiver en des jargons ridicules plutôt qu'en de bons Français soutenus comme nous autres. Non, soutenus. C'est les Français, soutenus. Voilà. Vous comprenez, Monsieur le Président? Pour têter le sein par son extrémité. Monsieur le Président, il vient de dire sein. Sein, Monsieur le Président. Non. Vous n'allez pas laisser ces messieurs poser des plaidoiries à caractère pornographique devant votre cour. Non, il doit retirer, Monsieur le Président. Sein. Votre honneur, nous sommes des grandes personnes. Et je venais de le dire, que c'est du bon français. Sorti tout droit de l'Académie française. Et je puis vous rassurer que je dispose encore dans ma gibecière de toute une ribambelle. Comme ça, Monsieur le Président. Mais, votre honneur, j'ai l'impression que vous dormez déjà. Ce n'est pas normal parce que je ne suis qu'à la 3e page de ce dossier de 300 pages et sans compter les 3000 pièces à conviction. Monsieur le Président, il va vous parler encore des pièces à contraception. Excusez. À corruption. Non, désolé. C'est quoi déjà? Mais de toutes les façons, Monsieur le Président, mon frère, comment on a là la vie pour nous? Ici, n'a pas atteinte à la vie privée à président. Où est-ce là? Ça va. Sous ce sommeil menaçant du tribunal, il semble-t-il que ce serait déjà par magie transformé en la vie privée du président. Je vais donc devoir poursuivre avec la 3e infraction. Madame Balle perdue, comme vous allez le remarquer, ne manque pas de classe. Elle sait se choisir de la bonne chair. Oui. Vous avez tout compris. D'ailleurs, récemment, elle a été encore retrouvée dans le corps d'une belle jeune demoiselle. Et comme vous pouvez vous en douter, toujours en pleine extase dans un bain de sang. Et comme le révèle même le rapport de la balistique, la trajectoire visée, là où sortent les enfants, Monsieur le Président. Et quand je dis là où sortent les enfants, il ne s'agit pas de l'école de dimanche, non. Encore moins, Monsieur le Président, de la crèche. Permettez tout simplement que je le dise de cette façon pour ne pas friser l'obscénité et ne pas blesser votre pudeur, Monsieur le Président. Objection, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a tous lu ces dossiers. Et je sais, tous ici, nous avons déjà voyagé au moins une fois. Si pas par bateau, par Antonov, ou par Léo. Ça te ressemble. Monsieur le Président, votre honneur, comme je l'ai écrit dans ces dossiers, ça commence à me faire mal. Et peine, Monsieur le Président, pour mon confrère. Comment vous pouvez expliquer, Monsieur le Président, qu'une fille de Ndocho soit à 0 heure au centre-ville? Non, mais c'est la liberté de mouvement, mon ami. La liberté de mouvement, aller et venir. Aller et mourir plutôt. Votre honneur, une fille de Calais à 23 h ou à 0 h à Kachoucha. Elle est la famille. Une fille de Oicha à 23 h en Baou, dans la zone opérationnelle dite Opération Sokola. Elle faisait quoi là-bas, Monsieur le Président, sans gilet pare-balles? Se promenant à découvert votre honneur. Non mais parfois je commence à comprendre que comme s'il y a une main noire qui pousse les gens à chercher la mort. Tu es de Ndocho à 23 h au centre-ville. Tu es des quartiers latins à 0 h au centre-ville. Tu cherchais quoi?
Se promener à découvert comme ça, votre honneur. Il a reçu l'appel de Zézé, qu'est-ce que tu veux? Je commence à comprendre, votre honneur, que mon camarade a plutôt des antécédents personnels avec ma cliente balle perdue. Soit une demande à mariage qui a été avortée, soit cette affaire-là de cette parcelle n'est pas à vendre, parce que je ne comprends pas. Il accuse, monsieur le président, vainement ma cliente. J'ai dit, monsieur du tribunal, qu'il vous plaise de m'accorder 3 minutes pour que je corrige cette indélicatesse. Indélicatesse du confrère. Parce que de plus en plus, le respect se perd au palais avec ces avocats de la génération Android. Oui, monsieur le président, je suis son préséant. Il devrait quand même apprendre à me respecter. Je ne peux pas tenir des propos comme ça, de ce genre, dans le présent procès. Ça va, quand vous l'interdisez, monsieur le président, ça va, je m'incline sous votre sagesse. Mais, qu'à cela ne tienne, ne soyez pas surpris qu'à un certain moment de ce procès, ma patience se perde. Et que je colle une boxe perdue à cet avocat de la cause perdue. Mais, monsieur le président, c'était une diversion. Revenons à nos moutons. Quel mouton? Non, non, quel mouton? Toi et qui? Monsieur le président, il vous prend pour un berger. J'étais 10 ans, Madame Balle perdue et multirécidiviste. L'un des premiers mots qui commence désormais à prononcer un enfant au sortir du sein de sa mère. Oui. Il reprend. N'est-ce pas Lombroso qui parlait de la théorie du criminel né, monsieur le président? Oui. 4e infraction. Comment pouvez-vous justifier qu'un agent de l'ordre, ou qu'en sais-je encore, un agent de désordre, ivre à mort de ces liqueurs trop peu diluées, intime l'ordre de tuer un paisible citoyen sans que madame ici présente ne s'y oppose? Nous savons tous que balle perdue est des mœurs légères, je dirais même des mœurs décousues. Mais monsieur le président, qu'elle apprenne au moins à mettre un préservatif criminel. Ne dormez pas, ne dormez surtout pas. Je ne suis qu'à la 10e page de ce dossier de 300 pages. Et cela sans compter les multiples pièces. Il va encore nous parler de ces pièces en conception. Contraception. Il faut arrêter. Corruption, pièce à conviction. Voilà, j'y arrive. Monsieur le Président, votre honneur, à un moment donné, nous devons grandir. Votre honneur, vous voyez le théâtre avec lequel mon confrère commence à aborder ses procès. Je vous demande qu'on puisse l'éveiller un peu avec quelques coups de fouet. Non mais, comment expliquer une balle perdue? Ça c'est fort. Mais j'ai l'impression que les confrères de l'autre côté de la barre commencent un peu à mélanger amour et travail. Remettez les pieds sur terre, confrère. Non mais comment expliquez-vous, maître, qu'une chose inanimée comme la balle peut dire non à son manipulateur doté d'intelligence et sagesse? Non mais, comment aller? J'ai dit votre honneur. Monsieur du tribunal, objection. J'ai l'impression que ceci commence finalement à ressembler à une manipulation de masse. Un coup de politiciens finalement. Parce que si on veut commencer à vous plonger dans une digression sans nom, après on va nous parler des bombes perdues et qu'en sais-je encore. Mais ici dans le présent procès, il s'agit bel et bien de la balle perdue. Et toutes ces bombes perdues, roquettes perdues, ou je ne sais pas moi, les vieilles perdues, ils auront aussi le temps de venir témoigner devant votre audience tribunal.
Restons concentrés. Ça commence à être dur. Votre honneur, vous voyez le problème avec nous, c'est que nous venons tous, nous les avocats, nous venons tous d'un même jardin. Notre alma mater, la faculté de la alma mater. Jamais laissé finir. La faculté des droits. Et le problème est que, monsieur le président, il y a ceux qui sont mûrs. Il y a ceux qui sont moins mûrs. Pire encore, pourris. Juste pour vous dire, monsieur le président, votre honneur, il y a de ceux-là qui sont beaux et intelligents. Aspect. Et il y a de ceux-là qui sont moches. Monsieur le président, j'aimerais tout de même poser une question à Jean-Yves là. Est-ce que c'est ma cliente qui lui a payé la première? Est-ce que c'est ma cliente qui a pris le verre ou la bouteille et l'a fourré, monsieur le président, dans la bouche de l'agent? Ah, vous analysez les faits. D'accord, monsieur le président, c'est pas grave. Oui, monsieur le président. Vous avez préparé les dossiers, oui ou non? Mais, monsieur le président, s'il vous plaît, qu'il vous plaise, que je puisse continuer. S'il vous plaît, maître, vos petits dérapages là de quotidien, il ne faut pas jeter ça sur ma cliente, s'il vous plaît. Elle risque de se fâcher et tous nous perdre ici. Hein? Donc moi je compte, je crois qu'elle aura un peu de clémence à mon égard, parce que moi je parle au moins de bien hein, pour elle. Et tout ça, monsieur le président, je crois que mon confrère n'est pas informé. Parce que, monsieur le président, votre honneur, comme vous le savez, la balle perdue fait moins de victimes que les moustiques anopheles. Pourquoi on ne parle pas aussi de moustiques perdus? C'est pas trop. Hein? Roquettes perdues, hein? Bombes perdues. Et si on les amènerait tous à comparaître à la barre, je trouve que dans les jours qui viennent, nous serons obligés de décréter des procès à huis clos. Parce que, vous verrez, monsieur le président, comparaître devant votre barre les sexes des violeurs qui tuent. On sera obligé de mettre en gras procès en cours, interdit au moins de 18 ans. J'ai dit votre honneur. Je l'ai dit, ne mélangeons pas les choses. Nous parlons ici de la balle perdue. Ces autres-là que tu cites auront aussi leur temps de venir témoigner devant le tribunal. Mais pour le moment, nous parlons d'un prévenu précis. Voilà. Monsieur le Président, je vais donc devoir poursuivre. Je ne suis qu'à la 11e page de ce dossier de 300 pages, et sans compter les 300 000 pièces. Aïe, ça, grand. Ici, ma pièce, il y a quoi à contraception? Retirez ça. Excusez, monsieur le président. Commence à verser des pièces à confusion dans le procès. Mais écoutez, monsieur le président, votre honneur, si on continue, il va encore nous parler 5200 pièces à contraception. Excusez, à corruption, excusez, à conviction. Mais une chose est vraie, monsieur le président. Qu'on prenne une pause. Moi, je suis fatigué. Tous ces gros Français là, ma femme, il faut que j'aille manger. Une pause. Votre honneur, je me vois dans l'obligation morale et patriotique de rebondir sur ce que venait de dire mon confrère. Parce que ce procès a aussi un caractère pédagogique. Les enfants des gens, ils nous regardent.
Mais Monsieur le Président, on ne prend pas de pause café à l'audience. Non. Nullement, Monsieur le Président. On peut à la limite parler d'une courte suspension de l'audience. Et là encore, ce ne serait pas le cas parce que nous sommes dans une procédure de flagrance. Oui, en d'autres termes, nous devons siéger sans désemparer jusqu'à l'épuisement total du rôle, jusqu'à ce que mort s'en suive. Votre honneur, suspension ou pause, c'est la même chose. D'ailleurs, moi, je pencherai plus du côté pause, jusqu'à l'épuisement total du rôle. Exactement, je suis épuisé. Je n'arrive plus à tenir mon rôle d'avocat, jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur le Président, raison de plus, nous sommes en danger. Nous devons aller manger. Vous l'accordez, Monsieur le Président? Ça va, passons, passons. Apparemment, c'est la nouvelle manière de plaider dans le système LMD. Ça va, ça va. Nous nous inclinons, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Voilà. Petit, moi je vais te massacrer. Ah bon? Je vais te décaftoumouler, mon ami. Je vais tout simplement bousiller ta carrière juridique. Attends. Attends, après ça, il y a procès ton acha Moussa. Eh ouais. Marie-Jeanne, il y a gagné. Oh, 12 bouteilles. J'essaie de faire pas la licoule. Non, mais il faut aussi accepter que le procès est en couvre. Mais bien sûr, parce que toi ça se voit que tu n'as pas des éléments, tu n'as pas préparé le dossier. Moi, je vais mettre fin, je vais t'envoyer à la retraite comme les gens de la Monisco. Il faut prendre le travail au sérieux, jeune homme. Ce n'est pas le premier, mais ce ne sera pas le dernier procès que tu perdras comme ça face à moi, tu sais. Attends, ton enfant, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger à l'amiable? À l'amiable? Comme ça. Il y a mort d'homme, toi tu demandes d'arrangement à l'amiable. Arrangeons-nous à l'amiable. Arrangeons-nous à l'amiable. Comme ça, on va garder nos salives pour nos femmes. Ah ouais, voilà, il y a quoi marier. Toi, au lieu de préparer les dossiers, tu as passé toute la nuit dans des boîtes de nuit en train de, je sais pas moi, de boire des liqueurs, de danser, toutes sortes de musique. Tu as passé, tu préparais les dossiers dans le bruit. J'étais dans le bruit. Mais ça on fait ceci. Toi, dès que tu es là, comme tu es là, tu n'as qu'à me dire, ma cliente est prête. Souvent, on m'a dit, elle est prête à se jeter même dans, tu vois. Mieux encore, elle est prête à se jeter même dans... Monsieur le Président. Comme ça, tu peux prendre sa place. C'est juste l'ordre comme ça et pam pam, c'est réglé. Tu ne m'auras pas comme ça, ton frère. Tu ne m'auras pas, moi, tu ne m'auras pas. Je ne suis pas ce genre d'avocat de bas étage. Bas étage, on va voir, il y a tant. Attends, je vais te dire un truc, mon frère. Moi, j'ai encore doué ma diversion. Je te parle vu à cause perdue. Il y a balle perdue qui est ma cliente. On a bien maladie, on a à travers les proverbes, Dieu va se latin. C'est une langue morte. Tu sais quoi? Tu
Tu sais pourquoi moi je n'aime pas le métier d'avocat? Tu veux que je te dise? Dis-moi. Je te le dirai à l'audience. Je crois qu'il est temps de replier. Non. Rentrons à l'audience. Non, rentrons à l'audience. Attends, il y a une chose que tu dois savoir. Rentrons à l'audience. L'audience momentanément suspendue est reprise. Votre honneur, Monsieur le Président, nous venons de la pause. Et de là, je puis vous affirmer que j'ai l'impression, en tout cas, que le Saint-Esprit m'a inspiré une plaidoirie. Dites amen, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il croit que c'est un daddy. Dites amen, Monsieur le Président, parce que vous savez, les choses de Dieu sont d'une telle délicatesse que un simple amen peut changer votre vie. Voilà, c'est parti. Comme je le disais, Monsieur le Président, votre honneur, il n'a rien à dire. Monsieur le Président, vous êtes notre arbitre. Permettez donc la pause. Non, on préparait les dossiers. Monsieur le Président, votre honneur, permettez de vous rappeler votre devoir d'impartialité dans la conduction de ces débats. Non. La conduite de l'audience. Ok. Quoi, Monsieur le Président? Mon cul. Que je la ferme, Monsieur le Président. Aïe. C'est ça. Merci beaucoup, votre honneur. Non, désolé, votre honneur. Monsieur le Président, comme je l'ai écrit dans mes notes de plaidoirie, Monsieur le Président, voilà des petites erreurs que nous pouvons aussi qualifier de balles perdues. Monsieur le Président, votre honneur, ma cliente souffre d'être une victime métaphorique. J'exige, Monsieur le Président, qu'on nous dise de quoi nous sommes poursuivis, moi et ma cliente. On doit éviter, Monsieur le Président, de faire une chasse à la sorcière. On doit nous dire, Monsieur le Président, qui a fait quoi, quand, où et comment. Monsieur le Président, votre honneur, on nous a confondus avec quelqu'un d'autre dans ces dossiers. La balle perdue, c'est tout et rien, Monsieur le Président. C'est beaucoup d'autres choses à la fois, Monsieur le Président. C'est aussi au propre, comme figuré, Monsieur le Président. Regardez par exemple, Monsieur le Président, balle perdue, Monsieur le Président, votre honneur. C'est quand tu constates que tu as envoyé un message d'amour par accident à ton pasteur et que par la suite, tu essayes de supprimer le message. Malheureusement, le pasteur a WhatsApp Djibi. Il a lu le message. C'est là que tu sors des excuses bidons du genre Nisame mchungaji, Nisame ni mtoto alikuwa anacheza na téléphone. C'est ça balle perdue, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, ce qui arrive lorsqu'on blague avec une machine à tuer. Apparemment, pour eux, c'est un jeu. Mais pour nous, c'est un deuil. Il y a eu mort d'homme. C'est grave. Monsieur le Président, balle perdue, c'est aussi quand tu es assis bonnement à un lieu de deuil. Je souligne dans la belle famille et que dans le plus grand silence, tu lâches un petit truc, petit mais costaud.
Dans ces cas, on ne sait pas qui a fait ça, mais c'est toi. C'est ce qu'on appelle balle perdue, votre honneur. Mais, monsieur du tribunal, nous ne disons pas non plus le contraire. Une balle perdue, mais qui atteint une cible bien déterminée et aux conséquences ressenties par la victime. Voilà de quoi il s'agit, monsieur le Président. Un citoyen précis de ce pays est mort. On ne doit pas l'oublier. Restons concentrés. Chers confrères, soyons sérieux. Ne commence pas à célébrer si vite. Je vais te mettre à l'embargo dans ce procès. La loi est dupe, mais c'est la loi. Non mais, monsieur le Président, vous n'allez pas les laisser dire ça, il doit retirer. C'est vrai, ça s'est dit. Monsieur le Président, votre honneur, balle perdue, je souligne, c'est aussi cette prophétie ratée. Tu es dans le bus, tu regardes une demoiselle, une dame. Mama, gisi na kuona Bwana Yesu atakupatia ndoa ya nguvu. Quand tu termines, tu te rends compte qu'il y a des gens qui te regardent comme si tu avais volé. Tu regardes bien la demoiselle et tu te rends compte que c'est une religieuse. C'est ça, balle perdue. Monsieur le Président, cible ratée ou pas, la responsabilité pénale doit être établie, quel que soit le coupable. Mais cette balle, quelle qu'elle soit, qui que ce soit, celui qui l'a tiré, Monsieur le Président, il y a en fait comme en droit un homicide. Qu'il s'agisse d'un porteur légal ou illégal d'armes, Monsieur le Président, les faits sont là et nous devons punir le coupable. J'ai dit, Monsieur le Président. Votre honneur, vous ne voyez pas que vous le dérangez tout le temps, votre honneur, vous trouvez autre chose? Non mais tu vois pas qu'il est en train de dormir. Mais nous savons que vous avez passé une nuit à un lieu de deuil, ou soit carrément vous étiez dans le bruit, c'est pas grave. Ne vous endormez pas. Ces procès commencent à devenir succulents, Monsieur le Président. Ça commence à être intéressant. Les filles shalom. N'ayez pas peur de répondre, c'est moi qui commande. Les filles shalom. Voilà. Balle perdue, votre honneur. C'est aussi, vous les filles, quand vous partez voir votre bain, et que vous ajoutez des chiffons derrière pour gonfler l'arrière-plan. Mais arrivé au lieu de rendez-vous, vous vous rendez compte que vous avez mis seulement d'un seul côté. C'est ça, balle perdue. Monsieur le Président, mais les filles, nous vous aimons beaucoup. Mais vous êtes les seuls êtres au monde à pouvoir vous promener dans la vie réelle avec des déguisements de scène. Shalom encore. C'est ça, balle perdue. Non mais maître, là vous confondez le procès. Là c'est plutôt, ça ressemble un peu au fait de contrefaçon. Faux usage de faux. Non. Je dirais même ça c'est faux usage de forme. Tu as tout compris. Hein. Tu as tout compris. Mais nous parlons plutôt ici d'un fait précis, un homicide. Pour quelle raison? Nous l'ignorons, Monsieur le Président. Pourquoi? Non, mais pour contrôler les cacao de Beni, les minerais de Chabunda, je ne sais pas moi, le pétrole du parc ou que, qu'en sais-je encore. Le mobile est inopérant dans pareilles circonstances. De toutes les façons, ce que nous n'ignorons pas, nous devons nous y concentrer. Il y a eu mort d'homme et quelqu'un l'a tué de suite d'une balle prétendument perdue, Monsieur le Président. Monsieur le Président, balle perdue.
Pardon? À ma place. J'y suis, Monsieur le Président. Alors, je disais, Monsieur le Président, balle perdue. Ah. Balle perdue, Monsieur le Président, c'est aussi quand tu veux écrire un message d'amour à bébé. Tu lui écris, je t'offre ces pétales de rose pour notre amour, et que le correcteur automatique change pétales de rose en pétasse. Ça devient, je t'offre ces pétasses de rose. Monsieur le Président, c'est ça balle perdue. Erreur de frappe. Erreur de frappe ou pas, le droit ne peut balancer entre qui se trompe et qui souffre. Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui exige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, Monsieur le Président. Erreur de frappe ou pas, ivresse ou pas, préméditation ou pas, c'est toujours un Congolais précis qui a perdu la vie dans ce genre de situation. Monsieur le Président, vous allez me laisser aussi parler, non? Rentre à ta place. Votre honneur, il faut avouer tout de même que j'ai préparé une remontada juridique. Quel rapport balistique, Monsieur le Président, a affirmé que c'est bel et bien ma cliente qui a commis tous ces faits, lui accusé. Monsieur le Président, comme je l'ai noté, ma cliente, que vous appelez balle perdue, et d'ailleurs, je souligne, la balle d'un Je dis toujours à cet enfant, quand il écrit des choses, il me signale. D'un prototype, voilà, un prototype qui n'existe qu'aux USA et qui sera commercialisé, Monsieur le Président, dans 50 ans, dans des pays comme le nôtre. Monsieur le Président, si j'étais la victime de cette balle perdue, je dirais merci à Dieu. Parce que la balle m'a choisi moi plutôt que les rats de laboratoire. Monsieur le Président, si vous voulez mon avis, ma cliente mérite même un passeport diplomatique. Non, non, excusez, balistique. En ce moment, Monsieur le Président, je vais finir par ces notes. Je sens, Monsieur le Président, qu'on veut juste embrouiller la cour. Simplifions donc les choses. Votre honneur, la jurisprudence a déjà tracé que la balle perdue, c'est aussi lorsque tu suis un film au salon avec tes parents et que c'est toi qui as choisi le film, mais c'est ton père qui garde la télécommande. En suivant les films, Monsieur le Président, je vais les faire par ces temps pour vous faire comprendre. Vous regardez le film à la 10e minute. Ah oui, tout est sous contrôle, hein? Tout est sous contrôle, mesdames et messieurs. Et nous sommes à la 40e minute. Hein? L'acteur entre dans un bordel. Hein? Il y a quelque chose qui va se passer. Comme je le disais, il faut être très attentif. Hein? À la 42e minute, tout est sous contrôle. Hein? C'est bon, tout est sous contrôle. Mais du coup, à la 45e minute, pouf, gros plan sur... il y a des enfants. Gros plan sur le derrière d'une stripteaseuse. Hein? On sent que ça commence à chauffer, ça. À la 45e minute, gros plan, mesdames, messieurs, sur le sein de celle qui sert la bière dans ces bordels. Hein. Et à la 50e minute, on voit l'acteur en train d'ouvrir sa braquette. On s'est dit que c'est chaud, on va éteindre la télé.
Monsieur le Président, on n'arrive pas à éteindre la télé. C'est là que toi tu sors et tu reçois un appel fictif. Alors, grand? Ah, rien. Tu vois là. Et là, tu te barres. Monsieur le Président, ça, c'est ce qu'on appelle balle perdue. Voilà ce que nous disions, Monsieur le Président. Toute cette histoire est allée un peu trop loin. Et les coupables ne devraient pas fuir ses responsabilités. Oui. Qui est le coupable? Mais où est-on parti le chercher? C'est simple et c'est clair. Vous voulez que je vous le dise, Monsieur le Président? Hein? Vous voulez que je vous le dise? Mais justement, c'est celui dans le chargeur duquel il manque une balle. Monsieur le Président, n'est-ce pas si évident que ça? Hein? Ouais, qu'il s'agisse d'un porteur légal ou illégal d'armes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est un porteur légal, donc, en d'autres termes, l'État aura péché en déposant une machine à tuer entre les mains d'un tueur. C'est évident, non? Si c'est un porteur illégal, alors là, il aura tout simplement profité de la défaillance du contrôle de l'État. Voilà. Là, tu veux accuser l'État. Votre honneur. Je vais poursuivre, Monsieur le Président. D'où est venue cette balle? Vous voulez que je vous le dise? Mais, Monsieur le Président, le rapport de l'expert en balistique confirme ce que je suis en train de vous dire. Il s'agit ni plus ni moins de cette balle produite du cuivre du Katanga. Effectivement, Monsieur le Président, il s'agit également de ces plombs d'un fouet dans le district de Mindouli. Oui. De ce fer également, oui, de ce fer et de ce nickel exploités frauduleusement dans les mines du Katanga, Monsieur le Président. Oui, en violation de toute règle de traçabilité en la matière, voilà, ils sont partis être transformés à l'étranger et voilà qu'ils reviennent à travers nos frontières poreuses pour endeuiller nos concitoyens, Monsieur le Président. La conséquence, elle est simple et connue. Ces minéraux-là dont on parle, au lieu de nous profiter à nous, reviennent et se retournent contre nous, Monsieur le Président. Voilà. Par ces motifs, il plaira à votre auguste tribunal, la main sur mes parties les plus intimes, Monsieur le Président, pour vous montrer que c'est grave. De condamner solidairement l'État avec les tueurs à payer à la famille de la victime une indemnité juste et équitable pour défaut de protection des populations civiles. D'éradiquer également toutes les forces négatives qui sèment terreur et désolation sur le territoire de l'État. D'interdire également la commercialisation illégale de minerais de sang. Oui, Monsieur le Président. Également, d'interdire la vente de boissons fortement alcoolisées. Vous avez tout compris. Boma, maman, n'habitez Zokini, Sokini. Ça doit cesser, Monsieur le Président. Si vous dites cela, si vous faites cela, votre honneur, vous aurez rendu meilleure œuvre de justice. Justice en pensée. Justice par action. Et justice par mission, votre honneur. Je dis.
Votre honneur. Monsieur le Président, toute condamnation pénale forgée contre balle perdue sera nulle et peine perdue. Je parie mes parties sacrées que celui donc qui n'a jamais péché puisse condamner balle perdue. Je vous remercie. Les comédiens, donc c'est les doigts. Inutile de les présenter parce que sûrement que si vous êtes habitué par les arts dramatiques dans la région, vous les connaissez. Christian El Cabo, mesdames et messieurs, qui était au son. Merci de les applaudir. À moins que l'on metteur en scène à écho. Monsieur le Président, cher public, est-ce que aussi vous pouvez acclamer pour vous? Merci beaucoup parce que c'est l'avant-première. Merci en tout cas au Festival de Bukavu de nous avoir accueillis. Je n'ai pas de mots que de vous remercier et de vous remercier encore et encore. Merci et bonne soirée. Si vous permettez, bien évidemment, il m'embête des remerciements. Mais sérieusement, c'est juste pour dire merci beaucoup à ceux qui nous ont accompagnés parce que nous devons aussi admettre que cette création n'aura été possible sans le soutien et l'accompagnement de Action Aid. Ils sont dans la salle ouverte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup également à trois amis, nos partenaires, vous pouvez également applaudir pour eux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci également à vous, les publics, pour votre soutien. Maboko Makasi, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonsoir. On peut aussi applaudir pour mon ami William. Il a fait le trajet des Gaumains jusqu'ici pour voir cette scène. On l'applaudit pour lui. C'est aussi un metteur en scène. C'était le regard extérieur quand on a fini la création. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Merci à vous tous d'être venus. J'espère que nous aurons encore plus des chances de nous revoir sur scène. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la paix règne à Béni et dans vos cœurs. Merci.